Bonjour tout le monde! Il nous fait plaisir de vous présenter une planification annuelle en mathématiques basée sur la progression des apprentissages des élèves. En collaboration avec Michel Poirier-Patry, nous avons séparé les contenus d'apprentissage selon une progression réfléchie. Alors voici la planification annuelle selon la progression des apprentissages en mathématiques. Donc vous voyez en premier l'attente 17. L'attente 17 qui se réfère aux notions du dénombrement, de quantité et de relation entre les nombres. C'est donc pour cette raison qu'on a choisi d'utiliser les termes des éléments sous-jacents du dénombrement et de la quantité pour séparer les éléments à travailler selon chacun des mois. Lorsque vous verrez l'abréviation E accent aigu SJ en majuscule, on se réfère aux éléments sous-jacents. Étant donné le continuum des apprentissages des éléments sous-jacents qu'on verra plus tard dans la capsule, il y a certains concepts qui doivent être acquis avant d'en enseigner d'autres. Par exemple, l'estimation. Il y a énormément de concepts des éléments sous-jacents qui doivent être maîtrisés avant de passer à l'estimation. Donc, c'est pour ça qu'on a placé sous jardin. Cependant, petite nuance, il y a peut-être des élèves de la maternelle qui ont acquis déjà toutes les compétences et connaissances pour passer à l'estimation, par exemple. Donc, il faut bien connaître nos élèves pour voir où ils sont rendus dans le continuum, justement, que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, c'est important de connaître ces élèves et où est-ce qu'ils se situent dans le continuum. Je vais aussi vous montrer tantôt un pistage ou une diagnostic d'entrée dont vous pourrez passer, si vous le souhaitez, à vos élèves pour savoir où elles se trouvent sur le continuum des éléments sous-jacents. En deuxième, on peut voir les attentes 18, 19, 20 et 22 qui sont séparées selon les mois. On a réfléchi afin de créer une certaine spirale selon les thématiques ou les domaines enseignés. Vous remarquez par exemple, le domaine de la mesure revient 4 fois durant l'année et les régularités reviennent 3 fois pendant l'année. Donc, il est important de souligner que lorsqu'on fait les figures planes, il faut aussi faire les solides en même temps, afin que les élèves puissent établir des relations entre les figures planes et les solides. Enfin, la troisième section, les moments opportuns pendant toute l'année en lien avec la quantité ciblée pour chaque niveau. Alors, ces contenus s'apprêtent à tout moment de l'année sans vraiment spécifier à quel mois. Donc, ce sont des contenus qui peuvent être facilement intégrés tout au long de l'année dans les aires d'apprentissage, dans les routines, dans les transitions. Par exemple, la monnaie. La monnaie peut être facilement intégrée dans une aire d'apprentissage sous la thématique d'un magasin, d'une boulangerie, par exemple. Donc, ce sont des contenus qu'on estimait qui étaient très faciles à intégrer à tout moment de l'année. Il est important de comprendre que cette planification n'est pas rigide. Alors, si, par exemple, les élèves manifestent un énorme intérêt à la mesure au mois d'octobre, il est possible d'inverser les contenus proposés. De plus, si vous êtes, par exemple, au mois de décembre et un élève démontre un énorme intérêt, par exemple, avec une mesure de la masse, il commence à jouer et à peser des choses, il est possible de nourrir cet intérêt et cette curiosité-là en fournissant des objets ou en posant des questions et tout ça. Donc, ici, on propose des moments opportuns dans l'année pour faire l'enseignement explicite de certains contenus d'apprentissage tout en respectant la progression des apprentissages. Pour soutenir la planification annuelle, on vous invite à consulter le continuum des éléments sous-jacents au dénombrement et à la quantité. En cliquant sur l'un des éléments sous-jacents, par exemple correspondance 1 à 1, ça vous amène justement à la diapositive où vous trouverez la définition, les pistes de questionnement, des manifestations, des méprises possibles et parfois même une vidéo qui démontre un élève ayant la compétence expliquée. Soit ici, dans ce cas, la correspondance 1 à 1. De plus, vous pouvez cliquer sur le casse-tête pour consolider et le tout vous apporte
à un tableau avec soit des vidéos, des idées de jeu pour travailler l'élément sous-jacent en question. Alors, il est important de constater que certains éléments sous-jacents doivent être bien travaillés et bien compris par les élèves avant d'aller vers les autres qui sont un peu plus complexes. Donc, par exemple, en maternelle et en jardin, on va aller vraiment solidifier les éléments sous-jacents en rose et aussi, on va aller travailler la subitisation dès le début, avant même de commencer à travailler l'estimation, un de plus, un de moins, composer, décomposer des nombres. Donc, vous comprenez que certaines compétences vont être bien travaillées et maîtrisées avant d'aller travailler autre chose. Si vous souhaitez situer vos élèves par rapport au continuum des éléments sous-jacents au démembrement et à la quantité, on vous propose deux pistages, soit l'un à la maternelle et soit l'autre au jardin. Donc, voici l'outil qu'on vous propose pour les maternelles. Donc, vous retrouverez exactement le matériel que vous aurez besoin, les explications et ainsi que les questions à poser aux élèves. Vous pourrez utiliser les résultats de ce pistage pour planifier votre enseignement, les prochaines étapes et même les utiliser comme commentaires dans vos rapports de progrès. Afin de soutenir la planification annuelle, je vous invite aussi à consulter le site En avant les maternelles jardins. Dans la section mini-leçons, on retrouve une panoplie de mini-leçons qui sont séparées en contenu d'apprentissage. Alors, nous espérons que la planification annuelle puisse vous aider à bien planifier votre année et ainsi que les ressources puissent vous soutenir tout au long de l'année. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions par rapport à la planification. Il est important pour moi de remercier Michel Poirier-Patry, Stéphanie Charon et Geneviève Boulanger qui ont travaillé en collaboration pour justement vous créer une planification annuelle. Donc, merci beaucoup de la collaboration. Alors sur ça, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt!